Terrain politique, la politique avec le Rwanda ou de bon voisinage a échoué. Je dis bien, le frère de notre président a envoyé ses troupes nous attaquer. Ça a échoué. Les approches diplomatiques ont échoué. Il n'y a que la guerre. Et le président de la République, par la Constitution, doit déclarer la guerre. S'il ne déclare pas la guerre, nous allons dire que le président de la République est complice parce que c'est son frère du Congo par le Rwanda, via le M23. Et nous disons, c'est parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo ne prend pas les choses au sérieux. Comme en 2013, le M23, le régime de Kabila l'a fait, c'est à ce moment-là qu'on devait voir que c'est vraiment des warriors. Mais lorsqu'il laisse les troupes rwandaises entrer dans notre pays, à la place des FARDC, c'est la population civile qui attrape les infiltrés, les militaires rwandais. Madame, ça veut dire que non, tout ce que nous demandons, c'est d'équiper les FARDC. Nous faisons confiance aux FARDC. Oui, ça nous inspire que les approches diplomatiques et les approches politiques ont échoué. Et même des approches sociales ont échoué. Vous vous souvenez, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait des déplacements pour aller à Kigali. Le président Paul Kagame est venu au Congo. Les ambassades ont ouvert leurs portes à Kinshasa et à Kigali. Et dans le cadre de pays de la région de Grand Lac et même de l'Afrique de l'Est, nous nous sommes retrouvés, c'est-à-dire la RDC, le Rwanda. Mais tout ceci n'a rien donné. Aujourd'hui, vous constatez que le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de notre pays a annoncé que la RDC est attaquée, envahie par le Rwanda, dont le M23 est le bras séculier. Et vous savez qu'on a retrouvé les effets militaires rwandais auprès des rebelles de forces négatives. Vous savez qu'on a arrêté même certains militaires rwandais qui ont avoué qu'ils sont venus pour une mission. Madame, un militaire n'a pas une mission de venir jouer au football. Un militaire n'a pas la mission de venir enseigner dans une école de la RDC. Un militaire a une mission de faire la guerre, de combattre. Et c'est pour cette raison que les militaires rwandais se trouvent au Congo, faisant la guerre et qui créent la désolation sur notre population. Ça veut dire que lorsque toutes ces approches ont échoué, nous sommes en situation de guerre en République démocratique du Congo. On ne peut pas se voiler la face. L'approche sociale, disais-je, a échoué. Le président de la République a moult fois tapoté Paul Kagame sur les épaules. Ils se sont donné des accolades. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, a même déclaré que Paul Kagame était son frère. Même les relations fraternelles ont échoué parce que pour Kagame, c'est la guerre en RDC. Nous sommes en situation de guerre. Et la constitution de notre pays me dit, à l'article 83, que le président de la République, c'est le commandant des forces armées. On envoie les forces armées aux troupes sur instruction du commandant. Et le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
c'est que nous sommes en situation de guerre. Et la guerre qui vient d'un État, de l'État de son frère, Paul Kagame. La province du Nord Kivu est en état de siège. Pourquoi l'état de siège? Lorsque l'intégrité de la République est menacée, le président déclare l'état de siège. Et aujourd'hui, l'état de siège ayant échoué, parce que l'état de siège n'a donné aucun résultat positif, la paix n'est pas revenue, et les troupes étrangères entrent dans notre pays, en l'occurrence les troupes rwandaises. Le premier ministre des Affaires étrangères l'a déclaré. Qu'est-ce que le président de la République, le commandant suprême, attend? Que sur pied de l'article 86 et de l'article 143 de notre Constitution, le commandant suprême doit déclarer la guerre pour envoyer les troupes de FARDC à se battre contre les militaires rwandais qui sont déjà sur notre sol. Si la population civile arrive à attraper les militaires rwandais, mais que dire de nos FARDC, nos vaillants soldats? Nous devons les soutenir, les appuyer pour qu'ils se battent contre les troupes rwandaises. Nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes, dire que le M23 c'est un mouvement rebelle. Mais le M23 est soutenu par le Rwanda. Le M23 c'est une création du Rwanda. Voilà pourquoi le M23 vient soutenir sa création. Et nous allons continuer à dire que le M23 c'est un mouvement militaro-congolais ou quoi, de rébellion, etc. Non! Le M23 c'est le Rwanda qui agit par lui. Donc, les troupes de FARDC doivent être envoyées au combat sur instruction du commandant suprême. On doit les doter, les équiper pour faire la guerre. Et pour ce faire, le président de la République doit déclarer la guerre. Parce que, avec l'autorisation du Conseil supérieur de la défense et de deux chambres, comme le président a eu à faire la déclaration de l'état de siège, il a consulté, a-t-on dit, les deux chambres. Mais pour la guerre, il ne peut que... Les deux chambres ne peuvent pas refuser. Surtout quand c'est Fachi Béton qui dit, et on doit accepter, c'est la guerre. Il n'y a pas autre chose, madame, qu'on ne nous amène pas sur le terrain politique. La politique avec le Rwanda ou de bon voisinage a échoué. Je dis bien, le frère de notre président a envoyé ses troupes nous attaquer. Ça a échoué. Les approches diplomatiques ont échoué. Il n'y a que la guerre. Et le président de la République, par la Constitution, doit déclarer la guerre. S'il ne déclare pas la guerre, nous allons dire que le président de la République est complice parce que c'est son frère. Et c'est un cas de trahison. Nous sommes en guerre. Le président de la République, commandant suprême, doit déclarer la guerre. La Constitution le lui autorise. Lisez l'article 86 et l'article 143 de notre Constitution. Voilà, notre deuxième question, ça veut savoir maintenant, que pense votre famille politique quant à ça? Puisque actuellement, il y a des sit-ins partout pour protester contre la présence rwandaise sur le sol. Notre famille politique, les FCC, madame, avait déjà fait une déclaration. Nous avons fait notre déclaration politique. Nous condamnons de la manière la plus forte cette invasion, cette agression du Rwanda, du Congo par le Rwanda, via le M23. Et nous disons, c'est parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo ne prend pas les choses au sérieux. Notre gouvernement de warriors ici, qui devait montrer que c'est vraiment les warriors, en repoussant, comme en 2013, les M23, le régime de Kabila l'a fait, c'est à ce moment-là qu'on devait voir que c'est vraiment des warriors. Mais lorsqu'il laisse les troupes rwandaises entrer dans notre pays, à la place des FARDC,
c'est la population civile qui attrape les infiltrés, les militaires rwandais. Madame, ça veut dire que... Non, tout ce que nous demandons, c'est d'équiper les FARDC. Nous faisons confiance aux FARDC. Les FCC fait confiance aux FARDC. Les FCC demandent à toute la population congolaise, notamment la population du Nord Kivu, que les FCC félicitent d'aider les FARDC à attraper les soldats rwandais. Cette population doit continuer à le faire. Mais il faut que le gouvernement de la République agisse. Et le président de la République, qui est le commandant suprême, déclare la guerre. Parce que nous sommes en situation de guerre. Nos frères et nos sœurs du Nord Kivu sont aujourd'hui dans la rue, dans la brousse. Et ils ne sont pas dans leur habitation naturelle. Et ils sont des déplacés dans leur propre province. C'est vous dire, madame, que nous sommes en situation chaotique. Et cette situation chaotique, c'est la négligence de ce gouvernement warrior. Parce que les ADF ne sont plus au niveau des frontières. Hein. Les ADF ne sont plus à la frontière avec l'Ouganda. Ils sont à l'intérieur du pays. On doit faire attention parce que j'ai appris que les ADF sont en train de progresser vers Bafouassende et aller à Kisangani. Alors, ça veut dire que nous sommes dans l'instabilité totale. Alors, il faut que les FARDC, envoyés par le commandant suprême, fassent la guerre à toutes ces rébellions et surtout à ces agresseurs venus du Rwanda.